Bonjour Pierre, donc toi tu es un étudiant de culture peinture, un programme d'éducation en ligne qui a pour but de réhabiliter un peu la notion de langage derrière la peinture. Ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Donc ouais, bonjour, je m'appelle donc Pierre Ficheux. Donc moi, j'étais toujours été intéressé en tant qu'amateur par le dessin, d'ailleurs plus par le dessin, même la bande dessinée, et bon, bien sûr aussi par la peinture. Mais enfin, j'avais aussi j'avais un métier qui me prenait qui me prenait pas mal de temps. J'étais formateur dans l'industrie pharmaceutique. Et puis, est arrivé ce qui arrive souvent, il y a eu je dirais un plan de redressement, un plan économique qui fait que je me suis retrouvé en pré-retraite, quoi. Donc, du jour au lendemain, j'ai complètement stoppé ma carrière professionnelle à 59 ans. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, je me suis mis à peindre, mais un peu tout ce que les sujets environnants, c'est-à-dire que là, c'était une peinture un peu sans arrière-pensée. Puis c'est vrai que, bon, par contre, j'avoue que j'ai pas mal tâtonné, cherché à gauche, à droite. Donc, j'ai commencé à regarder ce qui se passait dans les réseaux, sur YouTube, pour essayer de voir un peu comment faisaient les autres, parce que quand on commence à peindre de son propre chef, bah, c'est pas évident parce qu'on n'a pas de modèle, on n'a pas de comparateur, sauf peut-être les amis autour qui disent ah ouais c'est bien Pierre ce que tu fais, mais bon on a envie de ça va d'aller un peu plus loin. Et puis je dirais de fil en aiguille, je dis bien de fil en aiguille parce que c'est pas forcément ça s'est pas fait forcément tout seul. J'ai vu ton annonce, Gilbert, effectivement, sur les réseaux sociaux, pour être plus précis sur Facebook. Et je me souviens d'abord du premier item qui disait la peinture, ce n'est pas uniquement reproduire les choses. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me travaillait pas mal parce que je me suis dit, bah, à la limite, quelque part, c'est vrai que je faisais pas mal de photos d'après-peinture parce que, évidemment, c'est ce qui est le plus pratique. Tu prends une photo dans la journée puis tu essaies de reproduire en peinture. Mais d'un autre côté, je me disais, bah, je me sentais un peu prisonnier de la photo. Je me dis, bah, comment en peinture on peut aller plus loin que ça, aller plus loin que une, une simple reproduction, une simple imitation. C'est vrai que déjà, par exemple, quand les gens disent ah bah tiens, c'est bien ce que tu fais, Pierre, ça ressemble. C'est vrai que ça me titille un peu. Je me dis tiens, bah ouais bon, ok, ça ressemble, mais en fait quelque part c'est qu'une pâle copie d'une photo. Donc ça me C'est souvent le critère que les personnes ont pour juger de la qualité d'une peinture, hein. C'est à oui quel oui point on est proche d'un sujet, à quel point on arrive à mimer voilà voilà le sujet. Ouais. voilà. Mais c'est vrai que des fois, même encore maintenant, quand je balade, quand je vois des peintres amateurs, il y a une énorme technicité. C'est-à-dire, en fait, ils arrivent à faire des peintures qui, à la limite de loin, tu as l'impression que c'est une photo, quoi. Mais Hmm. c'est bizarre parce qu'il ne se passe rien, quoi. Franchement, t'as pas de. Il n'y a pas de, il y a, pas- il y a, pas- il y a pas de, il y a pas de lien. Donc, j'ai vu ton annonce et j'ai commencé bien sûr, suivre tes cours. Et là, immédiatement, ce qui m'a frappé, c'est, euh, je dirais, la rigueur que tu as mis, mais aussi le travail donc, de revenir à des choses même basiques. C'est quoi une forme? Quel sens donner aux formes? Quelle force il y a avec les formes? Comment les formes communiquent-elles entre elles? Donc au début, j'étais un peu surpris parce que je dis, bon, allez, c'est vrai que en dessin, je me débrouille un peu. Je me dis, bah, pourquoi il m'apprend l'intérêt du polygone, l'intérêt du triangle, Hmm. qu'est-ce que ça peut apporter? Puis en fin de compte, je me suis dit, bah si, il faut revenir, pour connaître l'alphabet de la peinture, justement, c'est intéressant déjà d'avoir ces notions sur les formes. Donc, je m'en suis rendu compte ensuite, parce qu'ensuite, ça m'a permis aussi de me dire, bah oui, c'est vrai qu'il y a des formes, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment elles dialoguent entre elles, Hmm. ces différentes formes. Parce qu'en fait, c'est toujours l'idée, toi, quand tu imites, tu fais pas attention aux formes. Tu essayes de reproduire les choses, mais tu n'essayes pas de Hmm. réfléchir comment les formes, il y a une interaction entre ces formes, etc. Mhm. Donc, qu'il y a un dialogue, en fait, entre les formes. J'avais bien un peu la notion qu'il y avait un dialogue entre les couleurs, mais pas forcément entre les formes. Donc ça a été un apport très très important parce que quelque part, après, je me suis dit,
tout sujet est intéressant. Il suffit que tu Hmm. regardes un sujet pour voir les formes qu'il y a derrière, puis c'est de voir justement, avec un peu d'imagination, c'est sûr, mais comment tu peux les faire dialoguer. Et ça, c'est la première chose que je dirais que tu m'as apporté. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est, je dirais, le sens qu'on donne à une peinture, quoi. L'idée de se dire que, en fait, l'idée d'une peinture, c'est que les gens s'arrêtent et regardent la peinture, quoi. Et comment faire pour que les gens regardent la peinture? Parce que c'est vrai que quand je faisais des expos ou même quand j'allais dans les musées, bah, des fois, tu vois des gens, ils passent devant les tableaux, quoi. On a l'impression qu'ils consomment. C'est-à-dire, ils regardent, ok, c'est bon, on Hmm. peut passer à un autre, mais je me mets pas, me mets pas en interaction avec le tableau, je me mets pas. Pourquoi? Bon, parce que justement, il y a des choses qu'on n'a pas forcément les connaissances, la culture, mais aussi, bon, en tant que peintre, c'est se dire, peintre professionnel ou amateur, c'est se dire qu'est-ce que je vais mettre en place pour que la personne elle ait déjà envie de passer un peu plus que. J'avais eu une étude qui disait qu'en moyenne, les gens passaient 7 secondes devant un tableau quand dans les musées. Hmm. Donc ça Wow. défile, quoi. Ouais, tu consommes, hein, Ouais, tu ouais, t'avales ouais. le truc, puis tu passes à autre chose. Et tu en consommes qu'une toute petite partie, hein, finalement, Oui, parce qu'il se passe ah bah, beaucoup de choses que tu ne vois pas finalement. complètement, Et tu as parlé complètement. d'alphabet tout à l'heure, et c'est Oui, vraiment ça, hein, c'est l'idée oui, d'apprendre un langage, en fait. oui. C'est vraiment un langage qu'il faut apprendre. Et donc, qu'est-ce que tu as mis en place pour Alors, que les... il y a eu un deuxième déclic après je dirais, le dialogue des formes, ça a été de se dire, mais comment c'est que en fait dans un tableau tu n'as pas uniquement un sujet quoi. Toi c'est pas comme Hmm. donc tu prends une photo, tu prends un sujet. Donc là dans le tableau, en fait c'est comment faire en sorte que le regard entre guillemets il se balade tout au long de la peinture. Il est temps Hmm. de se poser, de contempler la peinture. Et ben quelque part il faut aider celui qui regarde à faire ce voyage quoi. Et toi en tant Hmm. que peintre, comment tu vas faire pour que la personne elle ait envie de regarder mais le tableau dans son ensemble et puis comment il va se laisser, entre guillemets, comment tu vas faire voyager, en fait, la personne qui va regarder ta peinture. Et ça, c'est un enjeu Hmm. qui, pour moi, c'est un enjeu qui est qui est crucial. C'est faire en Hmm. sorte que justement la personne ait envie de regarder ton tableau, mais qu'elle a envie de regarder l'ensemble du tableau. Donc en fait, comment tu vas faire pour faire circuler, je dirais, le regard sur toute la peinture. Et donc ça, Mhm, mhm. c'est pas forcément quelque chose qui est très simple parce que moi je connaissais que les règles basiques, premier plan, deuxième plan, et puis voilà. Hmm. Mais non, je veux dire, enfin, tu m'as appris, mais je l'ai vu aussi, bien sûr, avec les gens avec qui avaient su la formation, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement le regard du spectateur puisse circuler sur l'ensemble de la peinture qui est Hmm. faite. Alors, je ne vais pas employer là des termes techniques mais si tu veux, dans comment une forme peut ressembler à une autre et puis faire en sorte que intuitivement, tu vas essayer de voir les formes qui se ressemblent pour que ton regard se Hmm. circule. Ou par exemple, tu vas mettre une forme qui va pousser ton regard à aller vers le haut, vers le bas ou d'un sens ou d'un autre. Donc là, c'est vrai que tu parlais de langage. Là, on commence à rentrer dans ce langage parce que Mhm. avec les formes, tu as l'alphabet. Mais après, c'est comment tu utilises cet alphabet pour en faire des phrases, pour faire en sorte que justement Mhm. la personne puisse faire circuler son regard sur toute la peinture. Et ça, c'est Mhm. vrai que c'est pas uniquement. Et là aussi, il y a eu pas mal de déclics dans cette formation, mais je dirais que ça a été aussi un déclic de se dire, tu fais ça comme ça, non, tu fais pas ça comme ça, tu fais pas ça comme ça au feeling. Ça se réfléchit. Mhm. Après, quand tu peins, tu mets ton énergie, etc. Ça va très bien, tu mets ton écriture. Mais bon, si tu connais pas l'alphabet, si tu connais pas le langage, bon, c'est bien d'avoir une écriture, mais tu n'en feras pas grand-chose, quoi. Donc là, moi, ça m'a Mhm. permis, toi, de, d'avoir les idées claires là-dessus, se dire, bah, tiens, ça y est, je connais l'alphabet des formes, j'ai quelques idées, mais après, il faut de la pratique, bien sûr, comme un langage, comment les faire dialoguer entre elles, puis après, avec, justement, quand tu as un peu l'écriture, tu pratiques,
Et c'est vrai que du coup, tu as un immense plaisir, quoi. C'est un peu le paradoxe parce que tu fais quand même un pas en arrière. Parce que tu dis, bon, faut que tu réfléchisses un petit peu à la manière dont tu vas mettre les choses en place. Mais d'un Mm. autre côté, après, ça t'ouvre des perspectives parce que, en fait, tu réapprends et tu réapprends à voir, quoi. Mhm, Tu mhm. ré- non seulement le mot regarder prend tout son sens, quoi. Ouais, ouais, Je sais pas si je suis c'est clair. super intéressant, c'est super intéressant. Et on peut peut-être dire qu'un tableau, il est fait de plusieurs couches en fait, hein. Moi, j'ai coutume de dire que c'est un peu comme un millefeuille. En fait, il y a la couche de la composition, il y a la couche des formes, il y a la couche Oui, des contrastes, il y a la couche de oui, la circulation, il y a la oui, couche de la couleur, il y a la couche oui, de... Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments à comprendre un peu pour créer quelque chose de cohérent, hein. Et puis pour faire la oui. distinction entre justement copier quelque chose et puis devenir mimétique, faire du Mm. mimétisme, ou Oui, créer vraiment une peinture, une œuvre qui tient debout par elle-même et qui se sert du sujet d'une certaine manière pour faire quelque chose d'autre, pour faire autre chose, pour faire oui, une peinture. Et une peinture, effectivement, c'est tout un monde. Et pour comprendre ce monde, ben, effectivement, il faut apprendre ce fameux langage. Donc après les formes, t'as dû passer un petit peu à la composition. Qu'est-ce que tu as appris? oui, Qu'est-ce que oui, tu peux nous oui. dire sur la Je voulais, composition? alors je voulais y venir Hmm. progressivement justement à la composition. C'est vrai que je me suis un peu appesanti sur les formes, mais justement Mhm. parce que la composition. Alors au début, c'est vrai que pour rien te cacher, ça m'a causé un stress en fait Mhm. Je te de, de, comprends. de, Je de- te de faire comprends. des compositions, même les plus simples. Hmm. Je me suis dit, mais pourquoi on me parle de composition? Moi, j'ai jamais vu ça en peinture. Hmm. Jamais. Hmm. D'ailleurs, quand j'en parle autour de moi, je dis, bah, c'est quoi la composition? En fait, si tu veux, comme je te disais, au départ, moi, je faisais une peinture, j'avais un sujet, je pense à limite, puis après, je me dis, bon, bah, les couleurs, il faut que ça aille à peu près ensemble, les formes, il ne faut pas que ça soit trop choquant, mais la composition, c'est quoi, quoi? Hmm. 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 Et après, donc, et ça, c'était un premier stress parce que, en fait, la composition, c'est qu'au départ, tu es complètement neuf de ça, quoi. Hmm. C'est complètement nouveau. Et puis, je veux dire, en sorte, c'est vrai que comme ça se voit pas, au départ, tu dis, mais ça a quel sens en fait, puisque bon, Hmm. mais c'est ça qui est intéressant, et c'est là où c'est justement dans la tête, où il se passe un vrai cap, c'est quand tu dis, bah tant pis, enfin tant pis, non, je vais tenter, je vais voir ce que ça fait, et se laisser guider. Et je crois que ta formation, Gilbert, là-dessus, elle est vachement intéressante parce que non seulement tu donnes des choses claires pour créer des compositions, c'est-à-dire qu'en fait tu parles de composition, mais il y a plusieurs types de composition, donc tu mets le temps d'expliquer les différentes formes de composition. Je ne vais pas toutes les citer parce que je n'ai pas envie d'entrer dans la technique, mais c'est simplement qu'on Hmm. comprenne qu'il y a différents types de composition. Et puis après, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que tu essayes un type de composition, toi, par exemple, animation avec une composition assez symétrique ou une composition avec une certaine dynamique. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux tester. C'est-à-dire qu'en fait, ta formation en ligne, pour ça, je trouve qu'elle est super intéressante parce que tu me donnes un apport, je fais ma composition, et après, je peux la mettre aussi sur un groupe que tu as créé dans Hmm. Culture Peinture. Et là, je vois les réactions aussi des collègues qui Hmm. sont à un stade plus ou moins avancé. Et là aussi, je voudrais m'arrêter 2 secondes là-dessus parce que ça m'a apporté énormément. C'est l'esprit de bienveillance. Il y a un Hmm. vrai esprit de bienveillance dans le groupe, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait que, bah, il y a quelqu'un qui me disait, tiens, c'est marrant, Pierre, tu essayes plein de choses différentes et c'est intéressant. Mais je dis, mais quelque part, ça, je peux expérimenter parce que je sais que derrière, il y a un groupe qui va être bienveillant et qui même peut apporter des remarques tout à fait Hmm. pertinentes. Tiens, pourquoi tu n'as pas mis telle chose? Peut-être que moi, j'aurais fait ça. Donc, chacun Hmm. apporte sa vision, même si la vision, elle est différente, bah, au contraire, tant mieux. Mais il n'y a pas forcément, il n'y a pas d'opinion pour dire ah bah non, c'est nul, c'est machin. Non. Hmm. Et Hmm. je trouve Hmm. que Hmm. cet esprit-là, dans le groupe Culture Peinture, il est très, 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 très riche, que ce soit le groupe Culture Peinture français et aussi le groupe Culture Peinture Hmm. anglais.
Et puis, Ouais, puisque je parle de ça, c'est beau hein, ce qui se passe sur ouais, les ah groupes ouais, Facebook, hein. On est oui, plus de 600, je pense, dans le groupe ah oui, français. Et c'est très très riche. Et en plus, ah ce ouais, qui est super intéressant, c'est de voir toutes les publications hein, qui oui, sont de qualité. Petit à petit, il y a vraiment des publications de qualité. Moi aussi, je suis surpris par la richesse du groupe. J'ai même presque plus besoin d'intervenir, hein. Je regarde de temps en temps, mais je vous laisse partager entre vous et je vois des très très beaux échanges. C'est vraiment chouette. Moi, j'avais une question à te poser par rapport ouais, à cette idée que, tu vois, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que la peinture, c'est d'abord et avant tout de la liberté, c'est mm, d'abord et avant tout des émotions. Et puis mm, quand je viens avec certains discours sur non, c'est un langage, il faut apprendre ce langage, beaucoup de gens me disent oui, mais si tu fais ça, tu vas me formater et je vais plus me mm. sentir libre, je vais plus être libre. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Bah, moi, franchement, la première idée qui me vient en tête, c'est pourtant, c'est la musique, quoi. Hmm. C'est la musique, parce que la musique, elle parle pas, tu vois, tu pars pas du bruit des oiseaux pour créer une mélodie, quoi. Non, mais c'est Hmm. vrai. Je veux Hmm. dire, et d'ailleurs, moi, c'est aussi qui est intéressant, c'est que, je fais une petite parenthèse, mais ce qui est intéressant de ta formation, c'est que tu nous incites à la curiosité. Donc, Hmm. ça sert. Mais et donc, il y a des courants de peinture, d'ailleurs, qui sont intéressés à ça, en se disant, bah, tiens, c'est quand même rigolo, parce qu'en fait, les musiques, tu apprends d'abord des partitions, tu apprends une composition, puis après, tu apprends comment gérer les notes, les partitions, pour ensuite produire quelque chose, quoi. Et Hmm. tout le Hmm. monde trouve ça normal, quoi. Si Ouais. quelqu'un disait, bah, tiens, je vais écouter les oiseaux, je vais faire de la musique à partir du bruit des oiseaux, on dirait, bah, il est fou, lui. Ouais, ouais. Oui, ou alors juste avec mes émotions et mon ressenti, je vais me Oui, mettre au bah, piano je vais te faire une musique, et ah, je vais faire bah, non, une symphonie. ouais, voilà, Là, tout le monde exactement, se rend compte exactement. que c'est pas la bonne approche. Et Non. pourtant, c'est ce que font la plupart des gens quand ils font de la peinture. Oui, C'est étonnant, hein. Hmm. bah, c'est peut-être parce que alors, je dis c'est peut-être parce que c'est un art visuel, donc en fait, puis il y a cette idée, il faut absolument que ça ressemble à quelque chose. Alors, tu fais un truc qui ressemble à peu près, on dit ça y est, ouais. Mais Hmm. non, en fait, c'est vrai que derrière, c'est comme tous les autres arts, hein. Je connais pas d'autres arts où il n'y a Hmm. pas derrière ce travail, ce langage. Même, toi, moi, je viens un peu, pas en tant qu'amateur, mais de l'univers de la bande dessinée, où j'en ai fait en tant qu'amateur. Ben, il y a un vrai langage, hein. C'est Si tu clair. si t'as pas quelques connaissances, ben, les gens ils vont tourner une page, puis après, c'est terminé, parce que il faut qu'il y ait une certaine structure, etc. Après, tu Hmm. parles du cinéma, c'est pareil. Il y a Hmm. il y a toute une conviction. Mais je pense que la musique, C'est un c'est très bon c'est la- exemple. C'est un très Ouais, très ouais, bon parce que je exemple. trouve Ouais, ouais. que intuitivement, tu entends des choses, tu as envie de les assembler. Bon, bah, dans la peinture, tu vois des formes, tu as envie de les mettre ensemble, tu vois des couleurs, tu dis, tiens, si j'essaie ça avec ça, bah, Hmm. c'est pareil, il y a des codes, il y a des choses comme ça. Et d'ailleurs, j'ouvre une Il y parenthèse a pour plus dire que clair. j'attends attentivement ta formation sur la couleur. Ah oui, oui, oui. Elle arrive, on bosse Ouais, dessus avec mon équipe. super. Il y a peut-être plusieurs raisons qui nous ont amenés à ça en peinture, mais une des raisons, j'ai l'impression, c'est que tout simplement, la peinture n'est plus enseignée, même dans les écoles Mm, officielles. Tu vois, elle est mm, plus enseignée ouais, depuis ouais, ces courants postmodernistes qui ont décrété mm, que tout le monde était un artiste, que tout le monde mm, pouvait créer son propre langage. mm, Et ben on a jeté l'eau du bain avec le bébé, hein. C'est-à-dire ouais, ouais, on a tout. Et pourtant, il y a des générations de peintres qui ont travaillé sur cette idée de langage, qui ouais, ont fait progresser le langage. Et puis, aux alentours des années 60-70, donc ça fait bientôt 50 ans, qu'on mm, n'enseigne plus le langage. Et ce oui, langage, il est en train de se perdre. Donc c'est vraiment une aubaine de pouvoir comprendre ce langage, hein, de revenir un peu ah aux oui, sources. oui. Parce que je sais pas si ça t'a fait pareil, mais moi au début, Ah si, quand j'ai si, appris bah, ce langage et que je suis allé au Louvre, mais je pleurais de pouvoir oui, oui, voir enfin ce qu'il y avait derrière un tableau, même classique, hein. Les gens pensent qu'ils oui, connaissent la peinture classique, mais ils la connaissent absolument pas. Parce que quand tu commences à parler le langage de la peinture, tu commences à comprendre toute la oui, construction, toute la réflexion qu'il y a derrière l'image finalement, oui. et qui fait que ces tableaux sont dans les musées. Euh, donc, Ah oui, oui, ça c'est. mm, Là, j'étais avec mon fils et tu sais, j'avais le bouquin que tu m'avais conseillé sur la géométrie secrète des peintres. mhm, Donc, je lui montrais le bouquin. Si tu vois, dans les tableaux, derrière, il y a une composition. Ah ouais, mm. ouais, c'est vrai, tiens,
étant meilleur. Mais Ouais. c'est vrai que pour reprendre ce que tu disais, moi effectivement, je suis né en 60, cette génération où en fait la peinture, ça n'a jamais été, même le dessin, ça n'a jamais été pris au sérieux, quoi. Après, j'ai pas fait Hmm. des études d'art, mais même dans l'enseignement, je dirais secondaire, primaire, c'est quand Hmm. même, ça, c'est un vrai, c'est dommage, quoi. C'est Ouais, dommage. ouais. Oui, parce que c'est riche, hein. Il y a vraiment, c'est vraiment au niveau, quand on pousse un peu les connaissances, c'est très très riche. C'est presque à un niveau d'études des ingénieurs ou en tout cas Oui, des universitaires, parce qu'on peut aller très très loin dans la réflexion. Et c'est dommage de réduire la peinture uniquement à du ressenti et des émotions. oui, Mais en même temps, on peut pas tellement leur en vouloir puisque la peinture n'est plus enseignée. Et aussi peut-être que la peinture, elle est allée tellement vite au cours du XXe siècle. Tu vois, oui, quand on oui, a vu oui, oui, apparaître Pollock, carré blanc ouais, sur fond blanc, ouais. Ah on a oui, oui, vite fait des raccourcis pour se dire, ah ben tiens, on oui. peut faire n'importe quoi maintenant en peinture. C'est ça, Alors, c'est alors ça. qu'en fait, c'est pas le Ça, cas. c'est le gros, ça, c'est le piège Mmh, énorme, quoi. C'est le piège énorme. Dire l'art contemporain, il faut n'importe quoi. Alors mmh, que, bah, dernièrement, bah, c'est un peu, toi qui nous incites à la curiosité, je me suis acheté un bouquin sur l'art abstrait, mais mmh, c'est très, 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 très puissant. Et puis derrière, en fait, il y a pas de, comme tu le disais, il n'y a pas de coupure. C'est pas parce que c'est abstrait qu'il y a une coupure par rapport à ce qui se faisait avant, quoi. mmh, Ça, c'est une idée totalement fausse. Il y a toujours de la composition, il y a toujours un dialogue avec les formes, il y a toujours un dialogue justement au niveau des couleurs. Donc toutes ces strates dont mmh, on parlait, elles existent toujours. Sauf qu'on absolument. parle d'un art qui n'est pas forcément, sauf que c'est moins figuratif. Mais en Mmh. fait, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans la peinture, c'est ce que tu nous as enseigné, ce que j'ai perçu, c'est qu'il y a toujours une continuité, qu'il n'y a Absolument. pas des ruptures, puis tu as toujours, bah, tiens, il y en a un qui fait ça, puis il y en a un qui fait ça. Non, non, Mmh. il est intéressé par rapport à ce qui se faisait, ce Mmh. qui se faisait avant. Et je crois que c'est ce qui est intéressant aussi dans ta formation, c'est quand tu nous parles d'un tableau. Parce qu'en fait, Mmh. tu vas pas forcément nous parler des tableaux forcément les plus récents. Et il y en a des très très intéressants, bien sûr. Mais tu peux aussi nous parler de tableaux qui à une époque plus ancienne. Et en fait, on Mmh. revoit cette logique. Et donc, moi, ça m'a amené beaucoup de cohérence et ça m'a renforcé effectivement dans l'idée que, bah oui, la peinture, c'est un langage. Ouais, ouais. Et en tout cas, je voulais aussi te féliciter par rapport aux efforts que tu as faits, hein, parce qu'effectivement, c'est une formation qui est riche, qui est dense, où il y a beaucoup à Oui, apprendre, mais ça oui, demande de faire des efforts. On n'est plus là oui, avec son oui. pinceau en poil de licorne et puis on commence à peindre. On est plus Ah, il faut créer, il faut faire un travail ah oui, pour intégrer ces informations et oui, puis oui, il faut de la pratique. être Oui, capable oui, de les recracher d'une certaine manière. oui, Donc oui. félicitations pour ça, c'est vraiment important de pouvoir le faire. Et puis j'ai ouï dire que ça t'a amené à maintenant pouvoir faire une exposition dans un cadre assez important. Tu as dû créer un dossier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que Ouais, ça fait alors, plaisir de voir aussi oui, des oui, élèves je n'osais pas. qui Après, c'est évoluent, hein. pas. Oui, mais Mm. non, mais c'est vrai que ça m'a. C'est-à-dire qu'en fait, moi, la formation, c'est quand j'ai commencé, il y a un peu plus d'un an à peu près. Mm. Donc, donc c'est vrai que je me suis amené à faire cet exercice, mais je rappelle que, en fait, c'est vrai que j'ai fait pas mal de publications, mais c'est parce que j'avais le cadre pour le faire, quoi. C'est-à-dire qu'en Mm. fait, toi, quand tu vas sur le groupe Culture Peinture, bon, bah, tu postes, il y a des gens qui réagissent, qui t'amènent des choses, puis aussi, et ça, on n'en a peut-être pas parlé, mais c'est les interventions que tu fais. C'est-à-dire qu'en Mm. fait, ça, c'est toi, tous les mois, ou nous, on Mm. aimerait bien que ce soit tous les 15 jours, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mm. Mais si tu veux, et là, tu t'apportes une critique pertinente, pas forcément sur tous les travaux, mais à la limite, quelque part, je veux dire, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'en prendre quelques-uns qui sont représentatifs pour que tout le monde comprenne en fait des Mm. choses. Et donc, ça nous fait progresser. Moi, si j'ai fait pas mal de publications, c'est parce que j'ai eu le sentiment de progresser. Et donc ça, Mhm. c'est dans une formation où on te donne ce sentiment, mais bon, après, où tu peux mesurer ta progression, c'est quand même une formation en ligne. Et ça, c'est quand même, je trouve ça costaud, quoi. C'est pas un truc descendant, puis après, tu fais ton truc. Non, c'est un truc descendant. Après, tu peux mettre en application dans un groupe. Après, il y a des gens qui t'apportent un recul. Après, toi, tu fais un feedback derrière.
Donc, du coup, mm, ça t'amène, tu dis, tiens, je vais essayer ça, je vais essayer ça, ça te donne plein d'idées, puis tu as envie d'aller plus loin. mm, Donc, il y a l'effet groupe, enfin, c'est ce que tu as su, ce que tu su créer. Et c'est vrai mm, que moi, ça fait 1 an que je suis dans culture peinture. Et récemment, en fait, effectivement, j'ai eu la possibilité de pouvoir en fait, exposer quelques-unes de mes peintures dans une galerie. En mm. fait, c'est une galerie qui est tenue par des artistes. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais être exposé de façon permanente avec d'autres artistes. Et donc, C'est génial. c'était pas. Quand on m'a dit, bon, on va regarder ce que tu fais, puis on va décider dans une commission, bon, tu dis, bon, ok, bah, à la limite, ça passe pas, mais bon, c'est passé. Et c'est vrai que j'avoue que j'avais une certaine fierté, mais je pense que c'est justement tout ce travail en amont qui a été Mm. fait qui m'a certainement aidé. Donc, à ce titre-là, bah, bien sûr, je te remercie, Gilbert, parce que en fait, c'est encourageant. Puis après, tu vois, après, ça va m'amener aussi dans du concret, parce que je vais rencontrer d'autres peintres, etc. Donc, ça va me permettre de sortir de mon côté où il y a 1 an, j'étais tout seul dans mon côté. Puis là, maintenant, je vais pouvoir, non seulement je suis dans le groupe Culture Peinture, mais aussi je vais pouvoir, avec cette galerie, être en communication avec d'autres peintres. Donc, C'est faire la super. formation de culture peinture, je dirais, c'est pas sans conséquence. Non, mais c'est vrai parce que Ouais. c'est une peinture qui t'engage. Ce que je veux dire, ce qui est fort dans ce que tu fais, c'est que en fait, tu t'engages tellement qu'on a aussi envie de te suivre. Et puis que Mm. derrière aussi, ouais, ça te change la vie, C'est franchement. chouette. C'est Ouais, chouette. ouais, ouais. Ouais, Ouais, ce ouais. qui est, ce qui, ce qui est, ce qui est très très fort quand on commence à apprendre ce langage, c'est que tout à coup on a des éléments sur lesquels on peut se reposer. Parce Oui, que oui, j'imagine, et je me souviens de moi avant d'être passé chez mon maître Lucio Loubet qui m'a tout oui, appris, oui, je me oui, souviens que tu es face à tes peintures et tu sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, oui, oui, pourquoi c'est oui, bien, et tu flottes un peu, et puis des fois oui, c'est un peu du hasard, oui, hein. Alors que quand tu as cette connaissance du langage, c'est tellement plus reposant parce que tu sais sur quoi t'appuyer, tu sais pourquoi, comment tu peux faire avancer ta peinture là où ça pêche éventuellement, ce que tu pourrais éventuellement revoir. Et c'est super de pouvoir apprendre ce langage parce que ça donne une certaine force. Et je pense que c'est ça aussi qui t'a éventuellement aidé dans Ah ben, je quand dirais, tu présentes ouais, un ça donne de la dossier. confiance. Excuse-moi Ouais, de te couper, mais c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis. Mais c'est-à-dire ouais. qu'en fait, c'est-à-dire que ce langage, au départ, tu fais un pas en arrière. Tu apprends les compositions. Ah ben, il y en a une, puis après, il y en a une autre. Puis il y a tout ce qui est composition mécanique. Après, il y a tout ce qui est composition organique. Oh là 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 là. Donc, tu fais même 2 pas en arrière. Mais Mm, après, quel bon gigantesque que tu fais. C'est-à-dire qu'en fait, après, tu apprends la confiance. Puis quand tu vois mm, les autres progresser, puis tu as l'envie de partager avec les autres, puis tu sais que tu peux aller encore plus loin. Tu sais que mm, tu peux progresser. Parce que quand tu dis, bah, tiens, je vais faire une peinture parce que j'ai envie d'en faire une, bah, c'est bien. Tu fais, toi, la peinture, comme tu disais tout à l'heure, au feeling. Le truc, c'est que tu vas faire ça au feeling, puis au bout d'un moment, tu vas faire toujours la même chose. Enfin, moi, j'ai mm, eu ce sentiment-là, tu vas tourner en rond, quoi. Bon, mais mm, après, mm, tu mm. vas, tu vas être étriqué dans ton truc parce que tu feras toujours la même chose. Tandis qu'avec ta formation, tu vois, le fait de faire ce pas en arrière, d'apprendre un langage, Mm, bah, apprendre un langage, véritablement, bah oui, tu as raison, il faut faire des efforts, mais quand tu es bien accompagné, je dirais, ça mm, peut que bien se passer. Et je crois que toi, tu as mis tout le cadre pour ça parce que tu as apporté les notions, et ça, mm, c'est pas forcément simple. Ensuite, il y a le groupe Culture Peinture. Ensuite, tu fais ton, ton brief sur les travaux qui ont été faits. Et puis, dernièrement aussi, j'ai suivi un stage en résidentiel. Bon, là, je sais pas comment dire ça, quoi. C'est des moments, c'est magique, quoi. Ouais, mm. c'est magique. Je peux Ah, c'était pas, enfin, fort, hein. ouais, c'est magique parce que donc t'as bossé 1 an sur, t'as des petits messages sur ça, puis là tu vois les gens pour de vrai, puis après tu vois les parcours, et puis ensuite il y a cette énergie collective qui se met en place. Et puis après c'est vrai que te voir faire des choses comme ça devant nous, c'est c'est très très c'est hyper enrichissant, quoi. C'est vrai que c'est la Mm, première fois c'est le premier stage, vrai stage, enfin, c'est le premier stage que je fais mm. sur
sur la peinture. Je pense que justement, le fait de le faire sur la composition, c'est bien parce que c'est peut-être la première étape Hmm. de la peinture. Bon, bah, ça te donne après une base solide. Moi, c'est-à-dire ce que j'ai appris en une semaine, je pense que je vais mettre 1 an, 2 ans, peut-être même toute une vie pour le digérer. Et tant Hmm. mieux parce que ça y est, maintenant, tu vois, même maintenant, on parlait tout à l'heure de la photo. Toi, je prends des photos, je dis, tiens, je ferais bien peut-être une structure en éventail là-dessus, ça peut être sympa. Ah, tiens, je Hmm. ferais bien, tiens, un truc en structure rythmique. Ah, bah, tiens, là, c'est pas mal, je pourrais peut-être faire un truc, Ouais, une ouais, structure mécanique, etc. Alors, en fait, maintenant, tu arrives à réinterpréter la photo rien qu'à voir ce qui est autour de toi. C'est pour ça que je dis aussi ta formation avec le langage que tu apprends et tout, ça, c'est aussi un langage de la manière de regarder les choses, comment tu les regardes différemment. Et ouais. ça, c'est un enrichissement. Ça, Et c'est génial, Pierre. Je crois on va s'arrêter là, mais je te remercie beaucoup, beaucoup. t'en prie. J'espère que ça. J'espère avoir été clair surtout. Mais alors, si, j'aurais juste dire un dernier truc. Ouais. Ne faites surtout pas la formation culture peinture si vous voulez être tranquille. Ah non, 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 c'est pas la peine. Si vous faites, si vous dites, bah, la peinture, je fais ça tranquille, entre amis, au feeling, puis c'est tout, bah, lui, il vaut mieux pas la faire. Ouais, voilà. Ah ouais, ouais. Non, parce que si vous y allez, après, c'est le problème, c'est que vous attrapez un virus. Et alors là, il vous quitte plus. Il vous quitte plus. Fou. C'est, ouais. Non, parce qu'après, ça amène tellement de choses que, voilà. Donc, en fait, c'est vrai qu'il faut y réfléchir. Mais c'est pas anodin de faire une formation chez Culture Peinture. Enfin, tout ça pour te dire, Gilbert, moi, je te dis un grand, grand merci, hein, franchement. Avec plaisir, avec grand Super. plaisir, Pierre. Ouais, ouais, Je suis très content d'avoir pu sortir cet enseignement de mon atelier parce que je l'ai fait pendant 20 ans dans mon atelier. J'ai eu tout plein d'échos positifs et je me suis dit c'est le moment de mettre ça en ligne et je ouais, suis ouais. super content d'avoir ce genre d'écho. Je te remercie beaucoup, Pierre. Je te souhaite Compris. vraiment une très très bonne suite et puis de toute façon on reste en contact à Ah travers bah, le groupe et tout ça. j'espère. Ouais. Je t'embrasse. À bientôt. Ouais, moi aussi, je t'en reviens fort. Un bon week-end.